Thérèse Bosc nous présente quelques œuvres, Quercy 1, Quercy 2 et Quercy, quand pleure la pierre. Donc nous avons avec Thérèse Bosc une présentation de peinture abstraite. Comme vous le voyez, c'est surtout une peinture qui est représentative de sa sensibilité par rapport à des lieux, par rapport à un terroir, par rapport à sa région. Alors on peut se rendre compte que ce style d'abstraction est une abstraction qui semble géométrique, mais qui pourtant est une abstraction qui est très fortement connotée d'émotion, puisque c'est en fait le principe d'une artiste qui transmet sa sensibilité de ce qu'elle ressent en regardant le paysage, mais en fait elle ne transmet pas des images du paysage, elle retransmet des sensations. 博斯克大师是一个能够善于把自己所见所闻能转化为自己内心深刻情感的一位大师。那么，他也作为一个抽象派的大师来说，他对绘画有着自己内心深刻情感的一个了解。Lorsqu'on regarde une œuvre donc, de Thérèse Bosc, il ne faut pas essayer de retrouver tel ou tel élément du paysage, une maison, une montagne. Il faut simplement essayer de sentir, ressentir ce que l'artiste transmet. 观赏博斯克大师的作品，我们不必去看山看水，而是去通过这些画面去感受博斯克大师内心的一个情感。Comme vous pouvez le remarquer sur ce tableau, il y a également une sorte de épaisseur de peinture par certains endroits, notamment sur le haut du tableau. Vous voyez également donc cette peinture géométrique qui pourrait être aussi bien des morceaux de roche ou des blocs de pierre. Il y a quelque chose de terrien, il y a quelque chose, disons, de sa région, puisqu'elle transmet des choses, des ressentis de sa région. Mais en fait, Thérèse Bosc, c'est une peintre abstraite, et pour elle, c'est le moyen d'aller plus loin que le réel, de présenter sa peinture, c'est en allant plus loin que le réel. 博斯克大师作为一位抽象派绘画者，他在这个绘画图中表现了深刻的厚度。那么我们可以在图画中看到一些非常模糊的画面，但是我们可以从这些图画中感受到他内心的情感，还有他对生长地区的描述以及感受。Alors vous pouvez voir effectivement qu'il y a une très belle architecture au niveau du style, avec des équilibres de formes, de couleurs aussi, avec toujours une teinte un peu plus vive. C'est, on peut dire, dans le style de Thérèse Bosc, c'est quelque chose qui apparaît souvent, c'est-à-dire qu'il y a une note vive, une note un peu plus aiguë, qui permet quelquefois de reconnaître le style de l'artiste. 这位艺术者用颜色、形状，还有颜色之间对比的鲜明，表现了他内心对于生长地区、对于自己所在地方的这个热爱。还有，我们可以清晰地看到颜色之间的对比，这是非常重要的。À présent, nous allons voir toujours dans cette approche de cette peinture abstraite Quercy 2, qui est toujours une appellation, le titre d'un lieu de sa région. Et on s'aperçoit effectivement que dans un premier aspect, on pourrait avoir effectivement une sensation de pierre ou une sensation de mur ou une sensation, on peut dire, de quelque chose de très terrien, de très ancré dans la terre ou au sol. 我们在这幅图画中所看到的石头和墙壁，作为博斯克大师对于自己家乡的一个描绘。事实上，他表现了自己内心情愫的一个迸发，并且这幅图画很好地表现了博斯克大师作为抽象派几何绘画作家的绘画者的一个特点。Et dans cette très belle toile, qui est très harmonieuse aussi, on voit ces sortes d'oppositions de volumes, puisqu'on a un volume ici en bas de l'œuvre, un autre volume un peu plus haut, et on sent un équilibre entre les deux, comme un équilibre en quelque sorte contradictoire, comme deux contraires qui s'attirent et qui s'équilibrent pourtant.
我们可以看到较低数量的这么一个和较高数量的之间的对比。事实上，这既是一种对比，也是一种平衡。我们可以在这种半平衡、半对比的画面中感受到博斯克大师的绘画风格。Et vous voyez toujours cet élément qui intéresse le style de l'artiste. On voit toujours quelques touches vives ici qui vont être, on peut dire, un signal en quelque sorte qui va marquer toujours le style de l'artiste, mais également toujours une œuvre très bien construite, très bien équilibrée, avec des harmonies de forme. 我们可以在绘画作品中感受到星星点点非常鲜明的颜色，例如红色，而且在这些鲜明的特色，还有这种既对比又平衡的上下感中，我们可以感受到博斯克大师他的绘画风格是非常独特的。Et ce qui est extraordinaire aussi dans ce travail, c'est de voir comment, en même temps, on peut avoir une sensation de lourdeur, de poids et de flottement. 我们可以看到这幅图画中厚重，并且交叉，还有一些鲜明的特点。On a réellement une sensation de contraste, on a une sensation d'équilibre, mais en quelque sorte aussi du paradoxe de quelque chose de lourd qui est posé et qui remonte. 这幅作品中对比平衡的特点很清晰，伴随着矛盾，伴随着图画和色彩之间的矛盾，这也体现了博斯克大师在绘画过程中他的内心变化。Et Thérèse Bosc est vraiment dans la compétition internationale, puisque vous savez que depuis de très nombreuses années en Europe, dans la recherche de l'abstraction, beaucoup de recherches autour de l'aspect géométrique. Thérèse Bosc a trouvé un titre extraordinaire à cette œuvre qui représente vraiment ce qu'elle ressent. Et c'est là où on s'aperçoit que Thérèse Bosc, tout en faisant de l'art abstrait géométrique, tout en étant dans la compétition internationale de l'art contemporain, a réussi à trouver un sens en relation avec une forme de réel, puisque là, on parle de pierre, donc on parle de blocs, on pense à ces murs de ces maisons anciennes. Et ensuite, il y a la partie de grand talent de l'artiste, qui est d'arriver à faire comprendre, en quelque sorte, plusieurs messages. C'est-à-dire que les pierres, on pense qu'une pierre, c'est quelque chose qui est très indifférent. Mais là, ce sont des pierres qui pleurent. Et ça, c'est vraiment, on peut dire, le plus que l'artiste va apporter à la réalité. 绘画者用石头作为主题，我们通常认为石头是漠然的，但是这幅画取名为《会哭的石头》，同时表现了博斯克大师对于选材还有情感的一个运用。Sur le style lui-même et sur l'architecture, on s'aperçoit qu'il y a le maintien de la géométrie. Le maintien de la géométrie, mais cette fois-ci dans un exercice extrêmement complexe, mais tout à fait intéressant. C'est-à-dire que nous avons un élément central, et cet élément central reste, comme pourrait-on dire, en équilibre entre deux grands blocs ici, en laissant effectivement au-dessous et au-dessus, on peut dire, des espaces de fuite, des lignes de fuite, c'est-à-dire que le spectateur n'est pas arrêté par la toile, comme on l'a vu dans d'autres œuvres, de Thérèse Bosc aussi. On peut effectivement aller plus loin dans la toile en allant plus loin, même si il y a effectivement ici ce qu'on appelle souvent dans l'art contemporain ou même dans l'art impressionniste des contre-plans, c'est-à-dire des plans très proches qui permettent effectivement d'avoir plus de recul et de distance par contraste. 石头作为这幅画的一个主题，我们可以看到伯克利大师博斯克大师作为几何学方面的一个专家，他的思想情感中央的一个石头，而且我们从上面和下面的石头中都可以感受到几何还有对称的这种美，这都是博斯克大师在绘画过程中所表现的
并且我们可以超越画作本身，去看到后面的景象，也就是可以让人浮想联翩。Alors, j'attire l'attention du jury et particulièrement de Monsieur le Président du jury sur la qualité ici de cette œuvre et notamment sur le côté matérialiste, n'est-ce pas, qui apparaît et qui produit, on peut dire, un sujet central en tant que tel par rapport aux autres éléments. 我希望评审们能够注意中间博斯克大师对于中间这个石头的一个刻画。我们可以看到他对色彩、形状以及各方面的运用是非常熟练的，而且我们可以看到这个石头超越了画作本身，还有上下左右。La peinture de Thérèse de Bosc est une peinture qui est très aboutie, avec un style qui est, on peut dire, solide, qui a réussi effectivement à trouver une grammaire dans la géométrie. Parmi les artistes que nous avons pu rencontrer, Thérèse de Bosc se situe dans les premiers rangs de l'art géométrique. 在几何绘画学上，博斯克大师是屈居榜位，是首居榜位。Maîtrise des espaces et des volumes, maîtrise des couleurs, maîtrise des matières. 那么博斯克大师对于形状、颜色以及几何这方面都是到了一个巅峰的状态。这幅画也很好的诠释了博斯克大师的绘画风格，表现出来。La peinture de Thérèse de Bosc a un niveau international. C'est un style qui se place très bien sur le plan international pour tout ce qui concerne le géométrique. 在国际几何学方面，一个很好的作品。À présent, donc, nous allons procéder à la remise des prix. Et je pense que le président va ouvrir pour cette séance la remise des prix. Voilà. A obtenu le prix international des arts de Chine 2015, Thérèse Bosc. Bravo. Thérèse Bosc.